Bonjour, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche 27 janvier. Soyez bénis. Nos textes du jour se trouvent dans Deutéronome chapitre 18, versets 15 à 18, puis dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 14, et 18 à 20, et puis 27. Et enfin, dans l'évangile de Luc, chapitre 4, versets 31 à 37. Commençons par lire le texte. Nous lisons donc dans Deutéronome chapitre 18, versets 15 à 18. Au nom de Jésus, c'est un prophète comme moi que le Seigneur ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères. C'est lui que vous écouterez. C'est bien là ce que tu avais demandé au Seigneur ton Dieu à l'Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais « Je ne veux pas recommencer à entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus regarder ce grand feu, je ne veux pas mourir. » Alors le Seigneur me dit « Ils ont bien fait de dire cela. C'est un prophète comme toi que je leur susciterai du milieu de leurs frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. » Nous continuerons la lecture dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, versets 12 à 14, puis 18 à 20 et 27. Au nom de Jésus. En effet, prenons une comparaison. Le corps est un, et pourtant il y a plusieurs membres. Mais tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est de même du Christ. Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit et en un seul corps, juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Le corps, en effet, ne se compose pas d'un seul membre, mais de plusieurs. Mais Dieu a disposé dans le corps chacun des membres, selon sa volonté. Si l'ensemble était un seul membre, où serait le corps? Il y a donc plusieurs membres, mais un seul corps. Or, vous êtes le corps du Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Nous finissons la lecture dans Luc chapitre 4, versets 31 à 37. Au nom de Jésus, il descendit alors à Capharnaüm, ville de Galilée. Il les enseignait le jour du sabbat. Et ils étaient frappés de son enseignement parce que sa parole était pleine d'autorité. Il y avait dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur. Il s'écria d'une voix forte « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus lui commanda sévèrement « Tais-toi et sors de cet homme. » Et jetant l'homme à terre au milieu d'eux, le démon sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi et ils se disaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cette parole ?» Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et son renom se propageait en tout lieu de la région. Amen. Quel peut bien être le thème qui fait le lien entre nos trois textes? Notre premier texte parle de crainte. Une très grande crainte, c'est la crainte d'entendre directement la voix de Dieu. Que Dieu ne nous parle pas directement, sinon nous allons mourir, disait le texte. Dans le troisième texte, on parle aussi de crainte. C'est aussi une grande crainte, mais il s'agit de la crainte que les esprits mauvais avaient de Jésus. Et on y parle aussi de l'effroi qui a gagné toute la population face au miracle que Jésus avait opéré. Et c'est le deuxième texte qui nous fixe et nous montre plus clairement l'idée commune à nos trois textes. Là, on parle de l'esprit. L'esprit qui abreuve plusieurs membres. Tous les membres dépendent d'un seul esprit. Voilà, nos textes
parle de l'autorité, la pleine autorité de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est aussi l'Esprit qui est en Jésus. L'Esprit est une force, une puissance pure. La bonne nouvelle est que Jésus nous a donné à chacun son esprit et donc toute sa force, son pouvoir sur le mal, comme raconté ici dans ce texte, sauf que nous n'en sommes pas pleinement conscients. L'esprit est une puissance pure. La toute première chose est de reconsidérer cette idée qui dit que l'esprit nous rend saints dans le sens que quand nous avons l'esprit de Dieu qui brûle en nous, l'esprit de Jésus qui brûle en nous, eh bien, nous n'allons plus pécher. Non, l'esprit n'est pas un vaccin contre le péché. Oui, sa fonction est de nous amener dans la sanctification, de nous parfaire dans la sanctification, mais jamais contre notre volonté. Une personne pleine de l'Esprit Saint peut encore pécher. C'est la parole qui nous le dit. Jésus, avant d'être tenté par le diable dans le désert, fut rempli du Saint-Esprit. Il était plein du Saint-Esprit, mais il aurait pu choisir d'écouter le diable. Le Saint-Esprit n'est pas un vaccin contre le péché. Celui qui est plein du Saint-Esprit peut encore pécher. Et s'il fait le choix de pécher, eh bien, il péchera d'autant plus qu'il est plein de puissance. Voilà, c'est apparemment contradictoire. L'Esprit est une puissance pure, une force très grande, alors qu'il ne peut pas forcer notre choix. Restons dans le contradictoire, en tout cas dans quelque chose de flou. Comment se fait-il que quand Jésus fait une bonne œuvre, comme ici, dans notre texte, comment se fait-il qu'au lieu d'être dans la joie, les gens ont eu peur? Tous furent saisis d'effroi. Ils ont eu tous peur. C'est parce que la puissance de l'Esprit qui était en Jésus faisait peur, tellement elle était grande, énorme. Et tout le texte met cela en évidence. Ça n'a pas coûté grand-chose à l'Esprit du Christ de chasser l'esprit mauvais. Il a chassé cet esprit mauvais avec une très grande facilité. Le démon sortit sans faire aucun mal. Il est sorti la queue entre les jambes et la tête baissée, c'est-à-dire sans objecter, sans riposter, sans dire « laisse-nous aller dans les porcs » ou quoi. Non, il sort sans objecter, très facilement. Ce n'est pas Jésus qui est allé le chercher pour le chasser. Si nous lisons bien le texte, il est venu de lui-même avant que Jésus ne lui dise « Voilà, je viens pour te chasser », lui-même dit « Ah, tu viens pour nous perdre ». Voilà, la seule présence de Jésus fait fuir les démons, fait capituler les démons parce que l'Esprit de Dieu qui agissait en lui était très puissant. La dernière phrase de notre texte dit que Jésus avait un grand renom. En fait, c'est ça. Il n'avait même pas besoin d'agir physiquement, mais son renom fait le travail avant qu'il dise quelque chose, avant qu'il fasse quelque chose. Son renom le précède, sa gloire le précède. Sa gloire le précède et aide à accomplir l'œuvre qu'il veut faire. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi Jésus, avant de se rendre dans un endroit, envoie d'abord des disciples et c'est ensuite seulement qu'il y va. Nous pouvons lire dans Luc chapitre 10 verset 1.
Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Voilà, il faut que sa gloire le précède. Il faut que les gens aient entendu parler de lui avant qu'il vienne. C'est comme cela aussi avec Jean le Baptiste. Il faut d'abord que Jean le Baptiste lui ouvre son chemin et ensuite il vient. Mais en fait, c'est tout simplement comme l'état de Dieu, celui qui était, qui est et qui sera. Il n'est pas encore là, qu'il est déjà là, par sa gloire. Sa gloire le précède. D'autres esprits mauvais avaient dit à Jésus, « Es-tu venu nous tourmenter avant le temps ?» Avant le temps. Considérant cette expression, il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Avant le temps, c'est aussi l'expression de Jésus quand il dit, souvent dans la Bible, « C'est pas le temps, c'est pas encore mon temps. Mon temps n'est pas encore arrivé. » Par exemple, aux noces de Cana, il n'y avait plus de vin et Marie, sa mère, voulait qu'il fasse un miracle. Mais il dit, c'est pas encore maintenant que je dois faire un miracle, c'est pas encore le moment. Mais il finit par faire le miracle. Alors, est-ce que, a posteriori, est-ce que c'était le moment ou c'était pas le moment? En fait, ce n'était pas encore le moment et en même temps, c'était déjà le moment. Le temps de Dieu est tout comme Dieu. Pas encore là, mais déjà là. Et c'est très significatif qu'il s'agisse du premier miracle. En fait, pour Jésus, c'est pas encore le moment, mais sa gloire a commencé à se faire sentir et sa gloire a fait tout de suite de l'effet, même si lui-même n'a encore rien dit, rien fait. Le premier miracle. Sa gloire commençait à peine à grandir que déjà l'espoir naît dans le cœur de Marie. Pas l'espoir, mais la certitude. Elle savait qu'il était capable de changer l'eau en vin. Elle en était sûre. Et c'est le message pour nous. N'aie pas peur. N'aie pas peur, il arrive. Il arrive avec sa puissance et avec sa gloire. Notre temps est rarement 100 ans. Notre temps n'est pas 100 ans. La preuve de sa force, de sa puissance, de toutes ses capacités, c'est l'espoir qu'il suscite. La parole dit que toute la création soupire après la révélation des fils de l'homme. Oui, il va se révéler, il va venir, il va revenir, parce que nous sommes dans cette attente. La preuve de sa venue, c'est sa parole qu'il envoie par l'intermédiaire de ses disciples. Sa parole qui arrive maintenant jusqu'à nous, c'est la preuve qu'il va venir. Et dans cette parole, il dit même qu'il va venir. Il va faire arriver les choses en son temps à lui. Il agira en son temps. Sa gloire précède sa venue. Même s'il n'est pas encore sensiblement là, nos yeux ne le voient pas, nous ne le sentons pas, eh bien, il est déjà là. Il est bel et bien déjà là. Soyez bénis, à bientôt, au revoir. Je ne savais pas que je t'avais toi tout près de moi. J'étais seule au monde. Mais c'est fini car aujourd'hui je suis ta fille.
suis plus seule.